SMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Changement de saison, inquiétude, anxiété, manger un petit peu trop, il y a plein de raisons pour faire de l'insomnie. Et aujourd'hui, on va en discuter avec Daniel Lachance, notre pharmacien du côté de chez Uniprix à Montmagny. Bonjour Daniel. Bonjour. Il y en a de l'insomnie, il y a beaucoup de monde qui font de l'insomnie. Ah, il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'on ne fasse pas 4, 5, même jusqu'à une dizaine de conseils par jour pour des gens qui ont de la difficulté à dormir pour diverses raisons. Mais l'insomnie est quelque chose qui va inquiéter beaucoup les gens. Puis c'est souvent, aussi, c'est un moment comme la nuit, ça peut paraître long. Ouais. Les gens qui ne dorment pas, ça vient vite un problème qui est un concern pour les gens. C'est pas une normalité de ne pas dormir. Oui, c'est inquiétant. Ils consultent assez rapidement pour l'insomnie parce que ça les inquiète. Puis ça devient une boule de neige. Là, plus on ne dort pas, puis il y a c'est difficile. Tellement de raisons pour l'insomnie. Oui. Puis c'est fragile, le cycle du sommeil, en fait. On dort pas moi-même. Là. Ça arrive des périodes, là, aussi niaiseux, tu te lèves pour aller à la salle de bain à 3 h du matin une nuit. Puis là, bon, tu te rendors pas pour une X raison. Puis là, les nuits suivantes, tu te réveilles à 3 heures. Puis là, tu te rendors pas. Ça nous arrive. J'ai pas. Ou c'est l'horloge, hein, dans le fond, c'est comme si le corps prend rapidement des habitudes de lever et de coucher. Comme le week-end, on se réveille, même si on n'a pas besoin de se lever. Moi, je suis habitué de me lever à 6 h moins quart, mais les yeux m'ouvrent à 6 h moins quart. On prend des habitudes. Donc, le cycle du sommeil, c'est pour ça qu'on est. Première des choses qu'on conseille aux gens, c'est d'avoir une hygiène de sommeil, un horaire de sommeil assez stable pour essayer de reprendre un peu de ce cycle du sommeil-là, de redonner un petit peu une certaine stabilité, qui va donner un coup de main parce qu'on a une horloge assez fixe. Là, puis souvent, quand le corps est habitué à une certaine habitude de sommeil, ça va revenir assez vite au galop. Il y a des fameuses routines avant sommeil aussi qui peuvent aider, je pense. Bien oui, tu sais, souvent avant de se tourner vers les médicaments ou tout ça, on va regarder un peu qu'est-ce que les gens ont comme habitude. Les gens, premièrement, font-ils de l'activité physique, à quel moment ils le font. C'est sûr que c'est moi, je fais ma marche à 8h30 le soir, puis je me couche à 9h30, c'est peut-être pas le meilleur timing, parce qu'évidemment, l'activité physique a tendance à stimuler. Donc, on va essayer de le faire plutôt en journée. Mais c'est important de bouger parce que le corps a besoin de dépenser. Des fois, on est brûlé à la fin de nos journées, on est fatigué, nos journées de travail, fatigué mentalement, mais le corps, pour être capable de dormir comme il faut, a besoin d'une dépense physique aussi. Puis des fois, ça ne nous le dit pas, puis on est fatigué, on a toute une vie qui va vite. Mais l'activité physique, de dépenser de l'énergie physique, ça va aider à vraiment le corps à récupérer. Mais pas juste le corps, ça aide l'esprit aussi. Exactement. Des fois, on se sent brûlé mentalement, puis d'aller marcher, tout ça, finalement, on se sent mieux après. La fatigue mentale est très présente aujourd'hui, puis souvent, on a l'impression de ne plus avoir d'énergie. Des fois, pour juste pas s'écouter trop puis dire regarde, je vais y aller là, prendre l'air un petit peu, 15-20 minutes, puis les gens se sentent mieux, ça nous aide à changer un peu le mood, comment on se sent. Faut juste pas le faire juste avant d'aller se coucher. C'est ça, exactement. Des fois, moi-même, des fois, je fais beaucoup de sport, tout ça, puis des fois, on a des entraînements comme le canot à glace, des fois, ça donne 5 gars ensemble, on travaille, on a des familles, ça donne à 8 h le soir, on va s'entraîner à 8 h le soir, mais là, ce soir-là, ça peut arriver que ça soit long s'endormir le soir, surtout un sport intense. Oui, c'est ça, c'est une bonne dépense d'énergie. C'est sûr qu'une marche légère ou quelque chose de bien mollo, ça ne va pas nécessairement avoir un impact sur le sommeil, mais il faut être prudent sur l'activité le soir. L'alcool peut avoir un impact sur le sommeil aussi. Oui, ça change les ondes du sommeil, en fait. C'est qu'on atteint moins le sommeil profond. Hein, sous l'effet de l'alcool, le sommeil n'est pas réparateur. Donc, des fois, on a l'impression que ça nous endort, tout ça, mais le sommeil est très peu réparateur sous l'effet de l'alcool. Donc, c'est pas une bonne façon de vouloir s'endormir. Quelqu'un qui dit moi, je me prends deux, trois petits verres pour m'endormir d'un. Bon, c'est pas top, là, pour la santé, non. Non, c'est ça. Mais puis de deux, c'est que souvent, on va se réveiller avec un sommeil qui va avoir été moins réparateur. On se réveille un peu magané. Un peu moche, c'est ça, moche. C'est pas un sommeil qui vaut la peine, finalement. Fait qu'on s'endort peut-être vite, une impression de somnolence, mais on n'atteint pas les zones profondes du sommeil qui sont vraiment les zones importantes là, de la nuit. Ensuite, souvent aussi, les gens ont tendance à virailler longtemps dans le lit. Oui. Ils vont se coucher, mettons, à 10 h, puis là, à 11 h, ils ne dorment pas encore, puis là, passez 15 minutes dans votre lit. Si vous commencez à virailler, relevez-vous.
sortez de la chambre. Allez éviter les écrans. Lumière bleue, là, les écrans, ça stimule beaucoup le cerveau. Mais allez lire un livre dans le salon. C'est important de ne pas le lire dans le lit pour pas que on fait juste dormir dans la chambre à coucher là, ou autre chose. Mais il y a 2 activités qu'on fait. Conseil du pharmacien. C'est ça. Mais bref, le reste, là, activité, idéalement, écouter la télé dans le lit, c'est pas l'idéal. On veut que la chambre à coucher soit associée pour le cerveau, pour le sommeil. Donc, soit on recommande vraiment sortir de la chambre. De toute façon, si vous lisez dans le lit à 2 h du matin à côté de votre blonde, ça se pourrait que ça ne sera pas le sommeil, votre pire problème. Mais, c'est de l'empêcher de dormir avec la lumière. Ça risque, vous risquez de vous endormir, mais pour d'autres raisons. Mais bref, c'est ça, c'est sortir de la chambre, lire un livre, quelque chose. Puis quand on ressent la fatigue arriver, on retourne au lit parce que là, c'est un autre cycle du sommeil qui arrive, puis c'est le moment de profiter de ce momentum-là pour induire le cycle du sommeil. Vous risquez de dormir plus longtemps que si vous restez dans votre lit puis vous éraillez parce que vous risquez de voir toutes les heures de la nuit. Ça devient comme une anxiété de dormir. Ou d'avoir l'impression de les voir aussi, parce que des fois, on va s'endormir, mais on reste comme en oui, bien c'est ça, c'est qu'on n'atteint pas, c'est ça. C'est un sommeil un peu anxieux, là, puis on a tellement inquiet de ne pas dormir qu'on ne dort pas, ça devient vicieux. Fait que, on ressort, on attend que le sommeil vienne le chercher. Puis probablement, souvent, ça va prendre peut-être un 3/4 d'heure, maximum 1 heure, puis la fatigue va revenir, on y retourne. Il vaut mieux avoir dormi un bon 5 heures que d'avoir dormi 2 heures par sommeil puis grailler toute la nuit. Mais des fois, par dire « non, il faut que je dorme, puis je reste dans mon lit », mais on fait pire. Bon, évidemment, on a parlé de l'activité physique, l'hygiène du sommeil. Aussi avoir une certaine habitude avant le coucher. Puis je disais des écrans, si on souffre d'insomnie, peut-être le soir, essayer d'éviter, mettons, sans d'écouter une nouvelle puis quelques émissions après mais si on est quelqu'un qui souffre d'insomnie, peut-être changer pour de la lecture ou tout ça un peu avant le sommeil ou autre habitude, bain chaud, tout ça, relaxer avec un livre pour essayer de faciliter puis déstimuler le cerveau à la lumière et tout là, pour faciliter l'induction du sommeil. Ça peut être des petits trucs. Bon, évidemment, il y a des gens qui, malgré tout ça puis qui font tout bien, ben là, vont quand même avoir des problèmes d'insomnie. Il y en a que c'est familial ou qu'ils ont toujours eu des problèmes. Il y en a que depuis qu'ils sont enfants, qui ont de la misère à dormir. Fait que, en vieillissant, ça ne s'améliore pas. Là. Fait que, il y en a qui vont malgré tout avoir des problèmes d'insomnie. Puis oui, là, il peut y avoir de la médication pour donner un coup de main de temps en temps. Ou tu sais, des gens qui... C'est pas de l'insomnie anxieuse, il y a des produits naturels comme la mélatonine qui peuvent être intéressantes là, dans certains cas, mais il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui me dit ben moi c'est parce que là je suis stressé à la job puis je suis anxieux puis le star me tourne, la mélatonine ne marchera pas pour ça. Non, c'est ça. Il y a d'autres façons de se sortir, de se nettoyer les idées. Il y a différents types d'insomnie. Fait que les gens que c'est vraiment de l'insomnie anxieuse, mais là, il faut essayer de trouver une façon de calmer cette anxiété-là. C'est pas la mélatonine qu'il faut fonctionner. Puis si on a tout essayé les méthodes non pharmacologiques, bien, des fois, prendre une consultation médicale pour contrôler l'anxiété. Des fois, on n'a pas le choix. Là, par contre, quand c'est vraiment très temporaire ou, mettons, j'ai un examen le lendemain matin ou dans 2 jours, puis je suis stressé, je dors pas, des fois, on va utiliser, comme le médicament pour les allergies, le Benadryl, qu'on va utiliser son effet secondaire de somnolence. Utilisé très occasionnellement, ça n'a pas d'impact négatif sur la santé, mais juste vérifier si on est très âgé, tout ça, ça peut mener de la confusion, tout ça, chez les personnes très âgées, on fait attention. Mais bon, chez les personnes d'un âge moyen, qui n'ont pas d'autres médications, de problèmes de santé, on se sert de son effet secondaire de somnolence, puis c'est sûr que si on fait ça pendant une semaine, à un moment donné, ça ne marche plus, là, le corps s'acclimate assez vite, mais de temps en temps, comme le Gravol que les gens utilisent quand on part en voyage, dans l'avion, ils prennent une Gravol, pas parce qu'ils ont mal des transports, juste parce qu'ils veulent dormir. C'est dans la même famille que le Benadryl. Donc, ça peut être des choses utilisées pour des affaires ponctuelles. Quand on sait qu'on a un événement précis, puis c'est ça qui nous empêche de dormir, tout ça, ça peut fonctionner. Mais ça, c'est pas une solution à long terme. C'est quelqu'un qui est stressé à longueur de semaine, ça ne marchera pas. Ça ne créera pas une détente, là? Pas vraiment. C'est ça. On sort de son effet de somnolence ponctuellement, là, puis l'effet de première dose, fait qu'utiliser à l'occasion, ça peut bien fonctionner. Mais après ça, outre ça, si vraiment on a des problèmes d'insomnie chronique, puis c'est connu, on consulte notre médecin, et puis il peut y avoir d'autres solutions qui sont pharmacologiques. Il y a différentes classes de médicaments maintenant aujourd'hui. La plupart sont des choses qui sont faites pour être prises au besoin. Quand on parle de somnifères purs, je dis toujours, il n'y a pas oui, il y a une certaine forme de dépendance physique, mais il y a beaucoup de dépendance psychologique aux somnifères. Puis c'est que si les gens les utilisent toujours régulièrement,
Ils vont avoir peur de ne pas dormir oui, s'ils l'ont pas. Puis c'est beaucoup ça qu'on voit, mais c'est un pattern qui est plate. Parce que là, les gens s'en vont en voyage, j'ai oublié mes médicaments pour dormir, je ne dormirai pas. Puis là, ça devient complètement anxieux, oui. c'est psychologique, mais ça s'installe quand même, puis c'est très fort. Fait que, gardez toujours en tête qu'un somnifère que vous avez prescrit au besoin, prenez-le vraiment à l'occasion, au maximum une couple de fois dans la semaine, parce que c'est pas fait pour être pris chroniquement. Mais il y a certains médicaments, pour les gens qu'on sait que c'est vraiment chronique, puis que ça amène une fatigue diurne aussi. Il y a des gens qui dorment 4 heures par nuit, puis qui sont sur le piton, puis ils fonctionnent très bien comme ça. Mais ils se disent, c'est pas normal, je dors 4 heures par nuit. Très peu de gens, oui, c'est ça. Mais il y a des gens, tu sais, s'il n'y a pas de fatigue diurne, les gens fonctionnent très bien. C'est plate, je comprends que la nuit peut être longue et qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais ça se peut que vous soyez fait comme ça aussi. Il y a des gens, moi, que je leur pose comme question, ils disent, je dors 4 heures par nuit, je me réveille, je sais pas moi, à 4h30, puis je suis majeur, mais bon, êtes-vous fatigué dans le jour? Non. Fonctionnez-vous bien? Oui. Ça vous amène-tu des problèmes dans le jour? Non, mais c'est long, la nuit. Ouais, mais là, ça n'amène pas de problème. Donc, il faut qu'il y ait une conséquence à l'insomnie parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. C'est une faible proportion, mais il y en a que c'est vraiment parce qu'ils veulent juste dormir parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, mais ils filent bien. Fait que ça, il y a aussi à faire attention. Il y a aussi en prenant de l'âge. C'est sûr que notre fonctionnement de vie est que de jour, on vit, puis de nuit, on dort. Mais en prenant de l'âge, il y a beaucoup de personnes âgées que les cycles du sommeil changent. Donc, on dort plus souvent, moins longtemps. Ah, mais oui, on fait des siestes. C'est ça, sauf que, bon, la vie sociale n'est pas faite en fonction de ça. Fait que c'est vrai que c'est plate à la TV le soir, la nuit, c'est pas grand-chose. Mais tu sais, les gens, ils trouvent ça long, fait qu'ils veulent dormir leur nuit comme ils dormaient à 30 ans, mais à 75, ça pourrait arriver que le cycle du sommeil soit complètement différent. Puis, tu sais, à un moment donné, d'être toujours combattre ça devient... Fait que des fois, c'est un certain niveau d'acceptation aussi qu'on ne dort pas de la même façon qu'on dormait à 30 ans. Puis quand on est rendu à 75-80 ans, le cycle du sommeil change. Fait qu'il y a un peu ça aussi, des fois, qu'il faut expliquer aux gens que, tu sais, on veut pas donner de la médication qui amène des risques à cet âge-là aussi, parce que... des fois, il y a d'autres médications en ligne de compte aussi. Oui, puis en prenant de l'âge, les médicaments, il y a un risque de chute aussi. Les somnifères, beaucoup en âge avancé, puis une fracture de la hanche, ça scrape plus la vie que de dormir son 8 heures en 4 shots dans la journée, tu sais. Fait qu'il faut être prudent avec cette médication-là en âge avancé. Mais il y a des nouveaux médicaments aujourd'hui qui peuvent être pris, qui n'ont pas ce type d'effet secondaire-là pour l'insomnie chronique, puis qui amènent un problème dans la journée là, de fatigue, de non-fonctionnement. On a plus de choix aujourd'hui, puis il existe des choses qui peuvent être prescrites pour prendre de façon chronique. Mais ça, il faut en discuter avec le médecin rendu là. Ouais. Oui, et en parler aussi avec son pharmacien. Oui, on peut faire des recommandations, puis discuter avec le médecin des meilleures options possibles, mais l'important, c'est ça. On veut éviter de devenir, développer une dépendance à ces médicaments-là, puis une perte d'efficacité à long terme aussi, parce que les médicaments pris au besoin, quand on les prend régulièrement, ils perdent l'efficacité, mais on est dépendant, fait qu'on devient comme pris dans tout ça. Fait que nous, ce qu'on veut éviter, c'est ça aux patients. Fait que, des fois qu'on met des mises en garde aux patients, des fois les gens, ça les fâche parce qu'ils se sentent un peu surveillés, mais nous, c'est tout simplement, c'est qu'on veut pas que les gens développent la dépendance puis soient pris avec ça. Fait que des fois, on met des petites mises en garde aux patients, attention, vous en prenez plus souvent ou tout ça. C'est pas pour froisser les gens ou c'est pas pour surveiller ce que vous faites, mais c'est plus pour vous éviter de tomber dans un pattern qui est pas bon pour votre santé puis qui est pas bon à long terme non plus. Mais si on se rend compte qu'on est tombé dans le pattern, justement, qu'on a le problème, est-ce que vous pouvez nous aider à diminuer les doses de façon? Premièrement, par contre, il faut que ça vienne du patient. Oui. On va pas, parce que si le patient, lui, il veut pas arrêter ou il est stressé ou tout ça, c'est comme n'importe quel type de dépendance. Il faut que le patient soit conscient qu'il y a un problème de dépendance. Puis après ça, on est là, on va le faire avec lui, puis on va les aider à s'ouvrir graduellement, puis trouver une façon que ça fonctionne, puis trouver une alternative peut-être pour aider leur sommeil, c'est certain. Alors voilà, c'était sur l'insomnie aujourd'hui. J'espère que ça vous a éclairé et que ça ne vous empêchera pas de dormir. Merci beaucoup, Daniel Lachance. Merci.